Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à vous abonner pour recevoir plus de contenu et de vidéos de ma chaîne. Ensuite, pour tous ceux qui sont là et qui me connaissent déjà, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, moi ça va comme d'hab, on y va. Si vous êtes bien installés, comme d'hab, prenons des notes. Donc, on va parler du match de ce soir. Las Palmas contre Real Madrid, donc match à l'extérieur pour le Real. Le match m'a posé des problèmes, mais on va commencer par le commencement, on fait étape par étape. Composition des équipes, Las Palmas en 4-4-2 et pour le Real Madrid en 4-3-3. Donc Las Palmas, au niveau de l'équipe, on a Silesen, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous savez déjà, il ne faut pas venir m'attaquer. Donc Marvin Park, Alex Suarez, McKenna, Mika Marmol, Campagna, Kyrian Rodriguez, Javi Munoz, Alberto Molero, McBurney, Sandro Ramirez, et ils ont 4 blessés de leur côté. Et du côté donc du Real, on a Courtois, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Modric, Diaz, Mbappé et Vinicius avec 4 blessés de leur côté. Dès le début du match, on voit cette équipe de Las Palmas qui joue haut et essaye de mettre la pression sur cette équipe du Real Madrid et essaye aussi de les déstabiliser dans la relance. C'est là que tu as vu quand il y a pression, jouer haut et puis déstabilisation. Ça a donné à la 4e minute, grosse erreur de l'équipe du Real qui a donc permis à cette équipe de Las Palmas de mettre leur premier point. Voilà comment ils ont fait les foutaises. Moi en tout cas là j'ai dit quelle équipe de tocards comme ça, quelle équipe de vauriens. Il s'est passé quoi chez vous? En tout cas là quand j'ai vu ça 4e minute, cette fameuse équipe du Real Madrid se prendre un but comme ça, négligence. Non j'ai dit mais vraiment hein. Vraiment, c'est plus du tocarisme. Il faut que je trouve un autre mot, façon là, pour vous accabler parce que ça c'est plus tocard. Bon, on continue. Donc, McBurney qui fait une passe à Molero. Molero, donc lui qui s'impose, en gros, il est venu s'infiltrer façon, il a fait des infiltrations dans la surface et efface, j'ai oublié ça, et il a effacé Valverde et Militao, ce qui a permis d'avoir champ libre pour lui. Quand il a vu il y avait champ libre, après analyse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré, je crois il a fait un pied croisé ou je ne sais quoi, en tout cas c'est arrivé sur le côté gauche, il a tiré au sol. Courtois en tout cas n'a rien pu faire parce qu'il était assez éloigné, bref, foutaise à foutaisoire. En tout cas j'étais vraiment déçu. J'étais dans la déception de voir que 4 minutes seulement a suffi à Las Palmas, Gran Canaria, pour mettre un point, pour mettre le premier but. Pardonnez, vraiment. Real Madrid, là, c'était pas vraiment je sais pas, c'était pas réel pour moi. Comme on dit Real, c'était pas réel. En tout cas, on continue. Après ça, on voit cette équipe de Las Palmas qui s'est regroupée et essaye de défendre en gros tous ensemble pour éviter de laisser des espaces au Real. On a vu aussi que le Real tente de créer des ouvertures pour permettre d'égaliser, mais ça ne donne rien. C'était niet 0-0, vraiment foutaise. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit putain. Ça m'a fait penser un peu à la déception quand tu regardes un peu l'OM. C'est pas comparable, mais ça m'a fait penser à l'OM, tout simplement. J'ai dit mais ils nous font des actions vraiment des tocarismes, des tocards vraiment vilains, moches. Bon, on continue. À la 28e minute, on a vu Mbappé qui avance seul dans le camp adverse et tente une frappe, mais c'est stoppé par le gardien. En tout cas, le gardien, là, il a de bons réflexes et il fait son match. Il n'y avait rien à dire. Lui aussi, c'était quel tir sans puissance. Son tir, il a fait là. Il y a eu pas mal de tirs un peu quand même, même si c'était pas flagrant hein, par rapport au Real dans cette première mi-temps, mais les tirs il a fait là, Mbappé, je me suis posé des questions. Il n'a pas mangé ou bien c'est quoi Parce que le tir il a fait, c'était tir sans puissance, sans force. En tout cas, c'était 0, c'était moche à voir. Bon, c'était un tir quand même, en tout cas sans puissance, ça n'a rien donné. Aux alentours de 30 minutes comme ça, on a vu, moi en tout cas j'ai remarqué que les joueurs du Real, ils étaient sans énergie. J'avais l'impression, je sais pas s'ils n'ont pas mangé, s'ils avaient besoin de pause fraîcheur, s'ils avaient besoin de se ravitailler un peu en énergie parce qu'il n'y avait pas d'énergie du tout. Ah, là, c'était vraiment niet de chez Naz. T'as vu aussi, ils étaient fatigués. 30 minutes déjà comme ça, presque 40. Vous êtes fatigués. Non, pardon. En tout cas, il y a eu des choses là qui m'ont un peu dérangé dans cette première mi-temps. Modric, il a joué une grande partie aussi. J'ai l'impression qu'il était dans la fatigance. Bon, il ne suit plus trop avec l'âge, mais il est là quand même. Mais pardonnez, il ne fallait pas le laisser tout le long. Il fallait le retirer un peu. Quand tu vois ton joueur est fatigué, fais les changements, Ancelotti. Je ne sais pas ce que tu attends. On a vu donc dans ce manque d'énergie et de fatigue, soit les tirs
entre les joueurs du Real était soit mal cadré, soit hors. C'était tiré trop fort en tout cas. Le ballon sortait. Tu avais soit les passes qui tombaient dans la défense de Las Palmas. En vrai, c'était un peu trop de brouillonnage, cafouillage, mais même ça m'a dérangé. J'ai arrêté même de prendre des notes à un moment parce que c'était trop dans les foutaises. Ça m'a énervé. Vous savez, quand moi le match me dérange, je quitte ici. Je quitte vraiment, je laisse là-bas. À la 37e minute, on a vu la frappe de Rudiger. Donc Rudiger est venu, il a tenté lui aussi, mais ça n'a rien donné en tout cas. Il a essayé de déstabiliser le gardien, mais le gardien a de bons réflexes. Le gardien fait son match aussi, pareil que son équipe. En résumé, dans cette première mi-temps, on a vu un match vraiment ennuyant du côté du Real Madrid. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive. Je sais pas vraiment, c'était vraiment un match dans le dérangement. En plus de voir la supériorité de Las Palmas face au Real Madrid, je me suis posé des questions quant à j'allais dire quoi, hein, performance. Je sais pas si tu dis performance ou bien tu dis l'énergie là, je sais pas. En tout cas, il y avait un truc off. Mais ça m'a vraiment dérangé. Ce match était vraiment un match du dérangement. Match ennuyant des merengues, trop de problèmes dans les placements et c'est sûrement dû aussi à la formation en 4-3-3. Après, là, je me dis que peut-être que Don Carlo, il doit essayer de nouvelles choses. Donc, Don Carlo doit céder peut-être aussi sa place à un nouvel entraîneur qui sait pour amener un peu plus de fraîcheur dans cette équipe du Real. Bon, Don Carlo, on te respecte, hein, tu es respectable et tout ça, mais peut-être que là, c'est pas quelque chose que tu arrives à gérer. Je ne comprends pas. Début de saison comme ça, il y a déjà trop de problèmes. On perd des points, on ne flic, il n'y a plus le pouvoir de Real Madrid. On continue. Dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. On voit le Real qui tente de créer des ouvertures, des occasions. On a vu Vinicius donc, qui est dans l'axe à la 48e minute et essaie de débloquer les choses, mais ça ne donne rien, il se fait tacler à ce moment-là. On continue encore de voir Mbappé, Vinicius. Vinicius donc, qui tente une frappe au sol, mais le gardien bloque la balle. On a vu Mbappé donc, qui tente aussi une frappe. Encore, il y a eu pas mal. Bon, ils ont essayé quoi. Ils ont essayé, même si c'était pas énorme. En tout cas, ils ont essayé. En tout cas, Mbappé, il a essayé à la 52e minute un tir, mais son tir a été dévié et c'est parti en corner. Ensuite, on a vu Courtois. Quelques minutes après ça, on a vu Courtois donc qui dégage une balle aussi, qui ne prend pas de risque parce qu'il y a déjà eu un but. Quelques minutes encore après ça, on a vu l'action de Rodrigo qui tente sa chance et tire, mais le ballon est stoppé par le gardien. En tout cas, ce gardien, il est vraiment on fire. Il bloque les balles comme ça. En tout cas, il est vif. En tout cas, le gardien donc arrête, stoppe la balle de Rodrigo. Après ça, on voit quelques minutes encore après ça, 56e minute par là, on a vu Mbappé donc, qui frappe, qui tente encore une nouvelle fois. Mbappé est dans les tentatives des tentations. En tout cas, Mbappé a tenté encore. Donc le ballon arrive sur le gardien repousse la balle. Le ballon atterrit sur Vinicius. Vinicius qui cadre mal sa tête, en tout cas, ça n'a rien donné. Voilà, tête mal cadrée de Vinicius, lui aussi, il faut qu'il apprenne à tirer un peu de la tête parce que c'était vilain. Après ça, on voit Modric qui est sorti, il y a Güler qui rentre. À la 67e minute, on a le penalty en faveur du Real Madrid. Il me semble, je crois que c'était Vinicius qui a mal géré la récupération de balle. Donc, en tout cas, le ballon atterrit, arrive au pied de Güler. Güler et avec un adversaire donc, de Las Palmas, Suarez, il me semble, c'était. Donc, lui met le pied sur Suarez. Suarez glisse et puis quand il glisse, il met la main. Bon, ce n'est pas de sa faute, mais lui aussi, il a mis main. Donc, penalty en faveur du Real. Là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vinicius vient, il tire. De toute façon, il tire. J'ai dit que, j'ai vu le gardien plonger au bon moment là. Plonger au bon endroit. J'ai dit, bon, il y a eu but pour nous, hein. Le but là, ce n'est pas un but de réjouissance, à se réjouir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça reste un but. On a égalisé. Donc, Vinicius égalise face à cette équipe de Las Palmas. Après ça, on voit cette équipe de Las Palmas qui essaye de déstabiliser les merengues. Et ils essayent d'aller en puissance encore. Hein. Le match continue. On a vu vers la 84e minute une belle tentative de Mbappé sur la passe de Güler. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas pénalty. Je ne suis pas arbitre. Mais de toute façon, ce que je vois là, ça ne mérite pas un pénalty ou faute ou quelque chose. En tout cas, quelque chose de sifflé. Bon, il n'y a pas donné. Hein. Comme d'hab, c'est le Real. Vous connaissez, le Real, on n'est pas trop sifflé. Après, cet arbitre dans ce match, il n'aimait pas trop siffler aussi. Il laissait beaucoup jouer. Donc, je ne vais pas trop cracher là-dessus. En tout cas, c'était bien joué d'Mbappé. Bon, on a vu Carvajal qui rentre et Vasquez qui sort. Il y a eu Vinicius qui est sorti aussi et Hendrick qui rentre. Moi, je ne comprends pas pourquoi Ancelotti,
il me pose vraiment un problème des fois Ancelotti, pardon, dans sa façon de réfléchir par rapport à ses joueurs. Pourquoi tu fais rentrer Hendrick à la 84e minute? Il aime bien faire rentrer Hendrick toujours vers la fin comme ça, où il y a 5-6 minutes de match, ou peut-être avec temps additionnel. Tu me poses vraiment des soucis aussi, Ancelotti. De toute façon, tu réfléchis là, il faut changer. Hein. Hendrick, pourquoi tu ne le laisses pas jouer au moins peut-être 20 minutes ou 15 minutes du match comme ça, mais 5-6 minutes, voire 8, tu vas où? En tout cas, tu m'as posé des soucis à ce niveau-là. En parlant d'Hendrick, dès l'entrée d'Hendrick, on a vu que ce jeune joueur brésilien apporte déjà les dangers face à cette équipe de Las Palmas. Dès qu'il arrive, il fait des... Il arrive devant les cages, pac, il a raté son tir, mais en tout cas, c'était bien fait, c'était bien joué. Yeah. Il y a eu le but refusé à je ne sais plus combien de minutes de Las Palmas. C'est là j'ai dit que non, vraiment, Real, vous êtes vraiment des tocards. Vraiment, vous êtes vraiment des foutaises. Vous êtes vraiment... Comment vous avez pu vous laisser avoir? Bon, il y a eu hors-jeu, hein, mais s'il n'y avait pas hors-jeu, là, comment vous pouvez vous faire avoir comme ça? Tocard, à vaurien, à tocarisme. Ah, vraiment, vous m'avez énervé. Le match, là, m'a énervé. Hein. Mais je pèse mes mots, je me calme. Le match continue. En tout cas, on voit, c'est vers la fin du match où il y a eu l'action encore de Hendrick qui essaye de mettre le danger face à Las Palmas. J'ai dit que ce petit, vraiment, si on t'avait mis peut-être 10-15 minutes avant, il aurait fait des ravages. Mais de toute façon, Ancelotti, tu es tocard, vraiment, tu es foutaise. Voilà ce que ça a donné. Pas de résultat en tout cas. Hendrick aurait pu rapporter des pépites et des pépitoires. Vraiment l'étincelle, les sparkling stuff, je ne sais même pas comment tu dis ça, mais en tout cas, les étincelles, les étoiles même. Mais c'est comme ça, quand tu fais ça, là, ça n'a rien donné. En tout cas, on a vu l'action vers la fin du match de Güler, donc la passe de Güler vers Hendrick. Hendrick qui met une tête, mais sa tête, il a vraiment une tête dure. Hein. C'est vraiment tête plaque d'immatriculation. De toute façon, il a mis une tête. Yeah. Le ballon, il est parti fort, on dirait boulet de canon. Juste la tête, hein. Tête boulet de canon. En tout cas, le ballon est parti au-dessus des cages. En tout cas, on est à la fin. Cette rencontre se termine en match nul. Moi, ça m'a dérangé. J'avais beaucoup de dérangements dans ce match. Moi, je suis vraiment dérangée. Vraiment, hein. Dérangée même, ce n'est pas assez. En conclusion, dans ce match, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas vraiment... C'était ennuyeux. C'était ennuyeux. Déjà, il fait chaud. Voilà. Je suis restée à la maison pour regarder match. Parce que c'est Real. Et puis Real, vous avez fait ça. Vous m'avez fait perdre mon temps. Moi, c'est tout ce que je tiens à dire. Le match était ennuyant. On a vu Las Palmas qui vous ont mis pression façon... Ils vous ont déstabilisé. Comment vous pouvez être déstabilisé comme ça? Il y a beaucoup de dérangements. Placement, tir non cadré, tir trop puissant, le ballon qui retombe dans les pieds, qui atterrit dans les pieds de la défense. Tu as les choix de changement d'Ancelotti. J'ai pas compris aussi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il arrive. J'ai pas compris cette action-là de Vinicius, Hendrick. Il fallait laisser les deux. C'est pas, ils se complètent un peu aussi. En tout cas, il m'a posé des problèmes. Donc, Las Palmas a mis la pression au Real. Je n'ai plus les mots même. Je suis fatiguée. 4 minutes, but marqué. Hein? Las Palmas sur Real Madrid. Merengue. Si ce n'est pas vaurien, vous appelez ça comment? À la 4e minute. Non, ça fait mal, hein? Ça fait mal. En tout cas, j'ai mal pour vous. J'ai mal pour eux. Mbappé a fait son match. Las Palmas a fait son match aussi. En tout cas, ils ont bien joué, c'est tout ce que j'ai déjà à dire. Mbappé a fait son match. Mbappé a tenté. Mbappé était vif. Mbappé, et voilà. C'était vraiment jouer, réaction. Jouer, réaction. Il était là, il a tenté, mais ça n'a rien donné. Après, on ne peut pas jouer seul. Après, je pense que c'est pas qu'histoire donc de joueurs, c'est plus placement, formation, les choix d'Ancelotti aussi. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il arrive. Franchement, Ancelotti, faut revoir. Je vois que tu as essayé de tenter certaines choses, mais ce n'est pas encore là. Et j'espère donc qu'au match suivant, on aura un peu plus de belles choses à voir là. On perd des points bêtement et ça me fatigue vraiment. Voilà. En tout cas, je vous quitte ici. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Hein. Prenons des notes. Allez, bonne soirée sur vous.